Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Ce bayan a été publié par Al-Imam Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani le 7 Rabi 1442, correspondant au 24 octobre de l'année 2020, selon le calendrier officiel de la Mecque, intitulé Du Khalifa d'Allah et son serviteur Al-Mahdi à l'ennemi d'Allah, Emmanuel Macron et ses semblables dans les mondes. Du Khalifa d'Allah et son serviteur Al-Imam Al-Mahdi Nasser Mohamed Al-Yamani au président français Emmanuel Macron, l'ennemi d'Allah, l'ennemi de la religion d'Allah, l'islam, et l'ennemi de Mohammed, le messager de l'islam envoyé par Allah. De même, l'ennemi du Christ, Jésus, Issa, fils de Mariam, le messager de l'islam envoyé par Allah, l'ennemi de Moïse, Moussa, le messager de l'islam envoyé par Allah, et l'ennemi de tous les messagers de l'islam envoyés par Allah, de leur premier jusqu'à leur dernier, Mohammed, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui et sur tous les messagers de l'islam envoyés par Allah qui ont le mérite de toutes mes salutations. Et je ne fais aucune distinction entre les envoyés d'Allah qui sont venus avec la religion d'Allah, l'islam, en se soumettant à Allah, Seigneur des mondes, afin d'adorer Allah seul et sans aucune divinité en dehors de lui, et c'est une miséricorde pour les mondes afin d'instaurer la paix et lever l'injustice que fait peser l'homme sur son frère, l'homme, et donc de réaliser la paix mondiale entre les différents peuples des humains et la coexistence pacifique entre le musulman et le mécréant. Il n'y a pas de contrainte dans la religion d'Allah, l'islam, quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. Car notre devoir est seulement la communication du message, alors que le règlement de compte n'appartient qu'à Allah. Et il a créé le paradis pour celui qui le remercie, et l'enfer pour celui qui le renie. Puis après. Ni paix et ni miséricorde d'Allah sur le président français sioniste Emmanuel Macron, le président sioniste Donald Trump et leurs semblables parmi les démons humains dans les mondes qui ont déclaré discrètement et publiquement la guerre contre la religion d'Allah, l'islam, et Allah sait parfaitement ce que font les criminels, les pires mécréants et les hypocrites parmi les Arabes. Et Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où ils sont jusqu'à ce qu'ils distinguent le mauvais du bon sous les yeux des musulmans. Donc, quiconque ne déclare pas l'expulsion de l'ambassadeur français et la rupture des relations diplomatiques et commerciales avec le gouvernement français doit mériter ce que les ennemis d'Allah méritent, comme malédiction d'Allah, celle des anges et des gens vertueux de toute l'humanité. Ô chers dirigeants musulmans arabes et non arabes, si vous ne ressentez pas de jalousie pour Mohammed, l'envoyé par Allah avec la religion d'Allah, l'islam, pour les mondes, vous ne devriez donc pas en avoir pour Allah et pour l'ensemble de ses envoyés avec la religion d'Allah, l'islam. Mohammed, le messager d'Allah, n'a jamais été un innovateur pour la religion de l'islam, ô maudit Macron. Bien au contraire, Allah a envoyé la religion de l'islam par le biais de Mohammed, le prophète d'Allah et son serviteur, et la même chose pour le Christ, Issa, fils de Mariam, le prophète d'Allah et son messager, et pour le prophète Moussa, Moïse, le serviteur d'Allah et son messager. Mais à ces paroles, les mécréants en subsistèrent d'autres. Malheur donc à tous ceux qui leur ressemblent comme ceux que vous prenez en exemple aujourd'hui. Voilà une porte ayant un châtiment douloureux en plus d'un nouveau renfort d'une force redoutable faisant partie du châtiment du sang dans le clair du Saint-Coran, ce que vous nommez coronavirus, sachant que tous les médecins de l'humanité tentent de trouver un vaccin. Et puisque c'est un prodige émanant d'Allah afin d'obliger les mondes à obéir au Khalifa d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani, et je sais cela du Seigneur des mondes avec une certitude absolue. Ainsi, sous le commandement d'Allah, je vais annoncer en avance les résultats de vos vaccins. Ce n'est même pas l'échec qui sera un allié pour stopper ce que vous nommez coronavirus, mais, bien plus que cela, Allah va faire de vos vaccins une faveur et une aide à 100% au profit du coronavirus. Et cela comme récompense pour votre orgueil à l'égard d'Allah et son khalifa, pour que vous sachiez qu'il est omnipotent et que c'est vers Allah que toute chose sera ramenée. Personne ne peut dévoiler le mal sur ses serviteurs autre que lui, car il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah. Gloire à lui, il est très haut et hautement au-dessus de ce qui lui associe. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, dit « Louange à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus, lequel est meilleur, Allah ou bien ce qui lui associe? N'est-ce pas lui qui crée les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté? Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leurs arbres. Y a-t-il donc une divinité avec Allah?
Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme un lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers? N'y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer et qui envoie les vents comme une bonne annonce précédente sa grâce? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Allah est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, An-Nam, les fourmis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون صدق الله العظيم. Mais je suis Al-Imam Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani. Allah m'a envoyé dans cette communauté laïque, gavée d'athéisme vis-à-vis d'Allah, Seigneur des mondes. Si Allah envoie un peu de son châtiment, comme une exhortation pour eux, afin qu'ils craignent, alors cela ne fait qu'accroître leur incrédulité envers Allah. Si il les frappe avec un peu de déluge d'inondation, ils disent alors que ce sont des catastrophes naturelles. Et s'il leur envoie une tempête orageuse du vent maritime, que disent-ils donc? Ce sont des catastrophes naturelles. Aussi, s'il les touche avec un cyclone maritime dévastateur, ils disent que ce sont des catastrophes naturelles. Et même quand il envoie une tornade terrestre répressive qui arrache les gens, ils disent que ce sont des catastrophes naturelles. Pour une tornade maritime, ils disent aussi que ce sont des catastrophes naturelles. Ou encore, s'il envoie sur eux un tourbillon de feu pour brûler leur forêt, qui se transforme ensuite en un vent qui amplifie l'incendie afin de le diriger vers leur maison, ils disent encore que ce sont des catastrophes naturelles, mais vous êtes des menteurs. Logiquement et raisonnablement, vos analyses concernant les incendies de vos forêts vertes sont inacceptables. Tandis que c'est Allah qui envoie initialement une tornade de feu afin de déclencher l'incendie partiel de vos forêts vertes. Dès lors, cette tornade se transforme en un vent tropical qui facilite la propagation de l'incendie, orientant ainsi le feu vers les foyers pour brûler les jardins touffus aux alentours de vos demeures. Mais vous êtes des gens athées, et la parole des athées parmi vous n'a été que de dire « ce ne sont que des catastrophes naturelles ». Et si Allah vous châtie avec un tremblement de terre, alors les athées d'entre vous disent que ce ne sont que des catastrophes naturelles connues qui se produisent de temps à autre. Et voilà, Allah vient de vous conduire graduellement vers un nouveau châtiment qui n'a absolument aucun équivalent existant dans la nature, et c'est une espèce qui se subdivise en diverses sortes de pathologies dans la poitrine et le sang. Elle est ressemblante au niveau de sa création, mais elle est différente par ses gènes. Allah l'a créée à partir des œufs d'une seule femelle moustique donnée sur lesquels vous n'avez aucune connaissance. Elle circule dans le monde sous le commandement des mots d'Allah, et ainsi elle se déplace sur terre, sur mer et dans l'atmosphère, afin de ravitailler ce que vous nommez les virus corona. Et elle ne doit pas apporter un rapport identique au premier, mais chaque ravitaillement est un ensemble de types nouveaux dans la création. De surcroît, elle n'a pas de progéniture, et sa seule mission est de déposer ses œufs avec la permission d'Allah. Puis ensuite, Allah s'en charge en ordonnant aux œufs, avec ces mots « soit » et « c'est », de devenir un groupe de virus. Certes, nul ne connaît les soldats de ton Seigneur à part lui. Et j'invite Allah à être témoin, et Allah me suffit comme témoin, que tout ce qui arrive dans le monde, le stratagème que vous nommez coronavirus, n'est la cause que d'un seul moustique, une nouvelle création issue de la promesse d'Allah dans le clair de son livre.
Et il ne se gêne point pour défier les arrogants qui se détournent et refusent de suivre son livre, le Saint-Coran. C'est ainsi qu'Allah les défie avec un nouveau-né vivant, qui est en effet un moustique donné inconnu scientifiquement. Et Allah l'a cité comme un nouvel exemple en faisant d'elle la maman pour les nouveaux virus créés par les mots du pouvoir d'Allah. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, certes, Allah ne se gêne point de citer un exemple donné, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent, et nombreux sont ceux qui le guident. Mais ils n'égarent par cela que les pervers, qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir et sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie, quand vous en étiez privé? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Al-Baqarah, la vache. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. En fait, Al-Imam vous a mis au défi à la date du 10 Rajab de l'année 1441 avec la science venant d'Allah au tout début de l'exhortation du châtiment qui atteint les poitrines. Et je ne pouvais pas vous informer du châtiment thoracique avant qu'il n'arrive, car l'événement est bien mentionné dans le livre et j'ai posé les points du défi avec la permission d'Allah lorsque l'exhortation du châtiment de ce qui est dans les poitrines a commencé, et non pas avant l'arrivée de l'événement. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Yunus, Jonas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. Voilà pourquoi je ne pouvais pas changer le signe en disant aux gens, il y aura une exhortation qui viendra de votre Seigneur et une guérison de ce qui est dans les poitrines. Mais, dès que l'événement a commencé, alors là j'ai annoncé avec argument que c'est un châtiment mondial et non pas une simple épidémie mondiale. Ce n'est pas un nuage qui se dégage comme ce que vos parents ont déjà vécu, loin et loin. Bien au contraire, c'est un châtiment proliférant qui perdure en se propageant avec des renouvellements génétiques. Jurant par Allah qu'il n'y a aucune divinité en dehors de lui, que les médecins vont se rendre compte dans les faits que ce qu'ils nomment coronavirus dans le corps les a déroutés, tel que nous vous l'avions annoncé auparavant dans le premier bayan, vous serez surpris face au stratagème de ce que vous nommez coronavirus et vous n'avez jamais imaginé cela. Et voilà donc, vous venez de trouver que le coronavirus détient une grande expérience sur tous les détails du corps humain, les plus fins et les plus compliqués, ce qui suscite un grand étonnement chez les médecins spécialisés au vu de son stratagème. On dirait que c'est coronavirus qui a créé l'homme et il connaît tout sur le corps humain. Car il a une connaissance totale de tous les organes fins et compliqués du corps humain, car il exécute les instructions ordonnées par celui qui a créé l'homme, Allah, mon et votre Seigneur, qui a créé l'homme et qui est le créateur de toutes choses. Gloire à lui, c'est lui le connaisseur parfait, c'est lui certes le clairvoyant, c'est lui le tout-puissant. Ô chers humains, je témoigne devant Allah que ce que vous nommez coronavirus est un virus humain, c'est-à-dire qu'il est d'origine humaine. Quant à la source de la matière avec laquelle Allah l'a créé à partir du blanc des œufs d'une femelle moustique donnée complètement inconnue. Et en tout cas, Al-Imam al-Mahdi, Khalifa d'Allah, sur le monde ne doit jamais dire ce qu'il ne sait pas avec certitude absolue. Et nous rappelons toujours aux gens que nous les avons très tôt mis en garde concernant la date du 10 Rajab de l'année 1441. Par conséquent, je ne me contredis pas
et je ne me contredirai jamais dans les points du défi véridique, car je ne dis pas sur Allah ce que je ne sais pas dans le livre d'Allah, le Saint-Coran. Et j'invite Allah à être témoin, et Allah me suffit comme témoin, que le désastre du sang, auquel vous attribuez le nom de coronavirus, Allah ne l'enlèvera du monde entier que lorsqu'ils obéiront tous au khalifa d'Allah, al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani, en implorant avec la supplication que nous avions écrite dans le bayan daté du 26 Ramadan, dont l'intitulé est Coronavirus et le bayan qui tranche loin de toute plaisanterie frivole. Fin de citation. Dans ce bayan, il y a la guérison de l'exhortation du châtiment qui est dans les poitrines. En fait, dans la poitrine, il y a l'épicentre de ce que vous nommez coronavirus. Tandis que la situation va s'aggraver de plus en plus pour frapper tous les appareils du corps humain, afin de les paralyser totalement et de les mettre hors service, notamment pour ceux qu'Allah veut, avec différents degrés, entre un dysfonctionnement partiel ou total. Et le taux de mortalité sera beaucoup plus important dans l'avenir. À signaler que nous vous avons dit dans le premier bayan qu'au début le nombre de morts serait minime, car je savais que la mortalité et la contamination s'intensifieraient dans le futur proche. Qui peut donc vous sauver du châtiment d'Allah, Seigneur des mondes? Chacun d'entre vous aura sa part, et nous le classons en plusieurs degrés. Rééducation, en d'autres termes, c'est un châtiment léger. Éducation, c'est-à-dire un châtiment un peu plus dur. Torture, qui est un châtiment plus douloureux encore. Et puis un châtiment inouï, un mal qui s'étendra partout, le châtiment qui a le plus gros impact pour les arrogants et les criminels qui sèment la corruption sur terre. Et parmi vous, il y en a certains, dès qu'ils seront frappés par le virus du sang qui arrive, celui-ci les tuera le jour même de leur contamination, autrement dit, dans les 24 heures, ils seront contaminés et mourront. Et il y en aura d'autres parmi vous qui vont tomber dans le coma en mort clinique jusqu'à ce qu'Allah fasse sortir leur âme de leur corps. Aussi, il y en aura parmi vous qui vont perdre complètement la vue à cause du virus qui rend aveugle. Et d'autres parmi vous vont devenir sourds et aveugles en même temps. Puis certains parmi vous seront frappés dans leur système nerveux, ils seront incapables de faire bouger leurs membres et ils perdront complètement leur voix accompagnés d'autres symptômes. Et Allah a beaucoup plus encore, c'est ainsi qu'il ouvre sur les criminels, sur tous mécréants endurcis, rebelles et arrogants injustes sur terre, une porte ayant un châtiment douloureux. Et je répète la prévention. Fuyez vers Allah et ne fermez pas les foyers d'Allah pour ceux qui fuient vers Allah, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Les maisons d'Allah ne sont pas comme les clubs ou les cinémas, où l'on interdit le rassemblement afin de respecter la distanciation sociale. Les maisons d'Allah sont sacrées. Voilà les ordres d'Allah, ne les transgressez donc pas. Et méfiez-vous du châtiment d'Allah qui arrive partout, air, mer et terre, en plus du châtiment que vous nommez le Covid-19 et Covid-20, jusqu'à ce que vous vous soumettiez à la sentence du khalifa d'Allah. Et pour que sur cette preuve périsse celui qui doit périr, et vive celui qui doit vivre. Et tout cela avec la permission d'Allah, Seigneur des mondes. Ô mon Seigneur, je viens de transmettre le message. Ô mon Seigneur, sois témoin. Toutes mes salutations à tous les messagers, et louange à Allah, Seigneur des mondes, Khalifa d'Allah et son serviteur, Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani.